Et salut les gars, c'est Chris, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. On se retrouve le lendemain de ma séance push dont je vous ai mis les extraits juste avant pour commencer ce vlog. Pourquoi je vous filme plutôt cette journée? C'est parce que c'est mon premier jour dans mon nouveau taf, donc je vous en parlerai un petit peu plus tard. Là il faut que je me speed puisque je commence dans moins d'une heure. Il faut que je prenne ma douche, que je me prépare et que je mange aussi mon plus gros petit déjeuner puisque je suis allé à la salle juste avant. Donc là j'ai pas filmé justement parce que je voulais me speeder, c'est pour ça aussi que je vous ai mis les images de la séance d'hier. Bref, je prends mon petit déjeuner, je vous montre ce que je mange et puis ensuite au programme de ce vlog, je vous parle du coup de mon nouveau travail, je vous parle de mes projets surtout, parce que ce travail-là il va servir à financer en gros mon projet principal, dont je vous parle un petit peu plus tard dans le vlog. Mais voilà, je vous explique tout dans cette vidéo, j'espère que ça vous plaira et je vous souhaite déjà une bonne journée et un bon visionnage. Je vous montre rapidement ce que je me suis fait pour le petit déjeuner, donc rien de bien fou, aucune préparation, juste des œufs, du fromage. Juste ici, une tomate que je vais couper quand même et une tranche de pain de mie de seigle. Voilà, je prends ça histoire d'avoir un truc un petit peu dans le ventre quand même, puisqu'après je termine à 14h, j'ai une coupure et je reprends le soir. Donc histoire quand même de pas avoir trop la dalle et d'avoir de l'énergie pour le taf. On se retrouve un petit peu plus tard, je pense, du coup, à ma coupure. Voilà, allez à toutes. Allez les gars, du coup on se retrouve un petit peu plus tard dans la journée, donc là je suis en pause, je vais en profiter pour faire un point sur ma situation et sur mon objectif principal, mes objectifs d'une manière générale en venant dans les Landes. Donc mon objectif principal c'est de développer le coaching sportif donc à domicile dans un premier temps, voilà, pour faire aussi de l'expérience, de la trésorerie et puis parce que j'adore ça tout simplement, donc aider les gens à intégrer le sport dans leur quotidien, dans leur vie, et je pense que ça peut apporter énormément de choses à chacun de rajouter un petit peu de sport dans sa semaine. Donc voilà, donc ça c'est mon objectif principal. Je suis coach sportif depuis plusieurs années maintenant, j'exerçais avant dans mon ancienne ville, dans mon ancien département. Là j'ai déménagé pour des raisons voilà, personnelles et parce que j'avais envie de venir dans les Landes depuis un petit moment, parce que c'est un cadre de vie que je kiffe. Donc voilà, je suis bien content d'être arrivé et je pense d'ailleurs, ça me fait penser que changer d'environnement c'est une très bonne chose. Si vous vous sentez pas bien dans votre environnement actuel ou l'environnement dans lequel vous étiez, si vous avez changé, c'est une très bonne chose. Et si vous n'avez pas encore changé, pensez à le faire parce que c'est pas facile sur le moment. On se dit oui, mais j'ai peut-être deux, trois connaissances ici, deux, trois trucs qui m'attachent un peu à cet endroit. Sauf que si ça vous rend pas heureux et si vous sentez que vous avez l'envie et le besoin de partir, partez. Honnêtement, vous le regretterez jamais. Et voilà, bon, moi ça fait une semaine que je suis parti, c'est facile à dire, mais je sais que je suis content d'être là et que je regrette pas d'être parti de ma ville de base, et j'avais déjà pas mal bougé ces derniers temps. Bref, je suis pas là pour parler de ça, mais mon projet donc c'est développer le coaching. Donc pour ça, il y a pas mal de choses à faire parce que j'arrive ici, je connais personne, j'ai pas de réseau, j'ai pas de clients déjà acquis. Donc j'ai tout à faire et moi j'adore ça parce que j'aime le challenge, j'aime me lancer des défis, j'aime quand voilà, il y a un terrain vide et il y a tout à construire. Et ça me fait kiffer. Donc voilà. Donc là, première chose, je suis sur mon site internet, je vais vous montrer un petit peu. Mais en gros, voilà, par exemple, une des premières choses à faire, c'était de mettre en ligne mon site internet. Donc j'ai mis pas mal de choses. Si vous voulez aller jeter un coup d'œil, n'hésitez pas. Donc voilà. Donc ça, forcément, ça demande un petit peu de taf, mais ça va me permettre aussi de me faire connaître et d'avoir une vitrine en ligne aussi. Après, s'inscrire sur tout ce qui est... D'ailleurs, ça peut être des petits conseils pour ceux qui veulent se lancer, même si voilà, j'en suis qu'au début aussi, hein, c'est un partage d'expérience, ce n'est que mon expérience, ma petite expérience à moi, mais s'inscrire sur les sites de référencement, ce genre de choses pour se faire connaître localement et sortir assez bien placé en ligne sur les recherches Google notamment. Donc voilà, donc ça c'est tout ce qui va être communication. Je vais aussi paraître dans un magazine local, donc pour faire connaître mes services. Donc ça va être vraiment tout ce qui est comme physique, avec aussi distribuer des cartes de visite. J'en ai recommandé, donc je vais aller refaire ça dans les jours à venir. Tout ça c'est pour me faire connaître, pour acquérir en gros mes premiers clients et pour développer mon activité et aider un maximum de personnes dans la ville où je viens de m'installer. Donc voilà, ça c'est mon objectif principal. Après, je vais pas vous le cacher, je suis comme tout le monde, il faut payer les charges, il faut avoir de quoi subvenir à ses besoins tout simplement. Et l'idée c'est pas de rester, d'attendre en fait que ça se passe et d'attendre le premier client par miracle. Bien sûr, je mets des actions en place et ça c'est très important parce que sinon il se passera rien. Mais j'ai quand même aussi besoin voilà, d'avoir une source de revenus à côté. Donc en gros, je cherche toujours un taf sur le côté, un taf on va dire alimentaire, hein. Ça fait pas rêver comme ça, mais je pense que pour financer ces projets, si on le voit de cette manière-là et qu'on se dit c'est un tremplin pour me permettre de financer et de développer mon projet, tout de suite on arrive à prendre dans quelque chose qui nous réjouit pas spécialement,
quelque chose de positif et transformer ça en énergie pour se développer. Donc voilà. Donc là, j'ai déjà trouvé quelque chose, quelques heures, et ensuite, je vais toujours continuer à chercher pour trouver des choses quand même qui me plaisent un minimum, mais toujours avoir voilà, une source de revenus sur le côté, au moins au départ, développer le coaching à fond dès que j'ai du temps libre, je me laisse du coup un petit peu de temps. D'ailleurs, je prends quelque chose à temps partiel, justement pour avoir du temps pour développer mon activité. Parce que je pense que c'est pas on lâche tout et on se lance à 100%, ça peut le faire, mais c'est plus risqué, c'est pas forcément ce que je vous conseille, même si ça peut être une manière de fonctionner. Mais vous pouvez aussi faire un petit peu les deux, et juste par contre mettre un maximum d'énergie sur votre projet. Donc pas que le travail à côté vous prenne toute votre énergie, parce que sinon vous n'allez pas pouvoir la mettre dans votre projet. Donc ne montrez pas forcément ça à vos parents si vous êtes jeune, parce qu'ils vont pas tous être d'accord, mais moi c'est mon avis, bref. Donc voilà, donc toujours avoir quelque chose un petit peu à côté, le temps que je développe suffisamment mon activité pour en vivre. Et puis après, une fois que j'arrive à me dégager quelque chose de suffisant, et ben je fais plus que ça pour être indépendant. Et en gros, le rêve ultime, enfin le rêve ultime, c'est pas le rêve de toute une vie, mais un petit peu quand même, parce que ça va plus loin que le simple aspect professionnel, mais c'est d'être indépendant. Voilà, j'ai envie de dépendre de personne pour gagner ma vie, pour choisir ce que je fais de mes journées, pour mon organisation. Et donc ça, c'est mon gros projet, donc je le partage avec vous dans cette vidéo. Il n'y avait pas de script dans ce que je voulais vous dire. J'espère que ça vous plaira quand même et que vous zapperez pas trop vite la vidéo, mais c'est un partage sincère, naturel et un peu comme ça me vient. En gros, c'est ça l'objectif, devenir indépendant grâce à ma passion du sport, la partager, aider un maximum de personnes. Ça passera aussi par cette chaîne YouTube que vous êtes en train de regarder parce que j'adore faire ce que je fais et vous partager un petit peu de contenu et même de plus en plus. Je vais essayer d'en faire de plus en plus et d'améliorer la qualité, mes conseils, le contenu d'une manière générale pour vous aider au maximum. Et si ça vous plaît, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire aussi ce que vous aimeriez voir en plus sur la chaîne, ça peut me donner des idées et ça sera avec plaisir. Je prends tous les retours parce que je débute juste et du coup voilà, je suis à l'écoute de tout le monde. On peut apprendre de tout le monde selon moi, donc voilà, c'est important, je voulais faire aussi ce point-là. Donc pour résumer, pour pas trop vous perdre, et après on passera à la suite du vlog. Je sais pas encore trop ce que je vais mettre dans le vlog. Voilà, là c'était un petit peu freestyle, mais je voulais absolument faire ce point avec vous pour que vous sachiez où j'en suis et ce qui va se passer dans les semaines, dans les mois à venir, et pour que vous puissiez suivre aussi l'évolution au fur et à mesure. Donc en gros, je suis arrivé dans les Landes il y a une semaine maintenant. J'ai besoin d'avoir une source de revenus un petit peu sur le côté pour les charges du quotidien, etc. Je vais pas vous apprendre la vie. Et à côté de ça, je veux développer mon activité de coaching. Donc c'est là que je veux mettre le plus de focus. Ça passe par être en super forme physique, pardon. Donc m'entraîner, tout ça. Ça passe par communiquer au maximum, que ce soit en local, en ligne, sur les réseaux. Voilà, enfin il y a plein de choses à faire là-dessus. Et donc se faire connaître, trouver des clients et bien faire son taf pour après ensuite être recommandé. Il y a beaucoup de bouche à oreille aussi dans des villes moyennes et tout est important. Donc voilà. Donc je vous ferai des points régulièrement sur l'évolution. J'espère que ce petit topo, ce petit brief, je sais pas trop comment l'appeler, vous aura quand même plu. Et là après je vais prendre un bon 4 heures parce que du coup je retaffe cet après-midi, enfin, ce soir en gros, même endroit que ce matin. Et du coup, voilà, je vais prendre de l'énergie puisqu'après je finis assez tard et je prendrai juste une collation, je pense, en rentrant avant de dormir, histoire de pas avoir le bide explosé et de digérer toute la nuit. Donc voilà, je vais vous montrer le repas qui va suivre et ensuite on se retrouvera pour la suite du vlog. Je sais pas encore ce que je mettrai dedans. Si c'est trop long, peut-être que je finirai ça ce soir, après le taf, et que je conclurai le vlog à ce moment-là. Ou alors je vous mettrai encore d'autres images peut-être de la journée de demain. De toute façon, au moment où vous verrez le vlog, vous saurez ce qui se sera passé. Voilà. Donc je vous laisse et je prends mon 4 heures. Donc pour le 4 heures, je me suis fait comme un petit porridge un peu au chocolat. Donc voilà ce que ça donne. Et ça va être mon 4 heures bien consistant. Normalement, ça devrait bien me tenir dans le ventre. Et comme ça, histoire de tenir jusqu'à ce soir. Donc on se retrouve un petit peu plus tard dans le vlog. Et moi, je mange tranquillement. Allez, à tout à l'heure. Et ça y est les gars, du coup la journée est terminée. Il est à peu près minuit et demi. Je vais pas tarder à aller dormir. J'ai fini il y a quoi? Il y a une heure et demie à peu près. Et je suis rentré, j'ai mangé. C'était pas un repas de malade mental, puisque je voulais manger du poulet, mais il avait pas fini de dégeler. Donc au final, j'ai fait sardines, maquereaux, œufs durs avec
un concombre, voilà, pour les légumes, les crudités. Je me suis fait une micro-salade avec tout ça. Voilà, et du coup, voilà, après, voilà, j'ai pris ma douche. Et ensuite, je vais aller dormir. Et demain matin, je vais essayer d'aller à la salle assez tôt. Demain matin, c'est férié d'ailleurs. Donc, assez tôt, ça sera pas trop tôt non plus, parce que la salle, elle ouvre qu'à 9h. Donc, j'irai à 9h dès l'ouverture pour ma séance jambes, la dernière séance de la semaine. Et j'ai pas encore fait gaffe s'il y avait une balance dans cette salle. Mais s'il y a une balance, je fais une pesée aussi pour mettre à jour un petit peu le poids, voir où j'en suis dans la transformation. Et bien sûr, je vous montrerai ça et je vous débrieferai la pesée demain matin si du coup j'arrive à trouver une balance. Donc voilà, donc je vais vous laisser pour ce soir. Je vous souhaite une bonne soirée et on se dit à demain pour la suite. Ok, ça y est, c'est samedi matin et là je rentre juste de la salle, je suis en chemin pour rentrer à l'appart. Donc je vous ai mis quelques images de la séance jambes. Par contre ça s'est soldé par un échec pour la pesée que je voulais potentiellement vous montrer et débriefer. Il n'y a pas de balance dans cette salle malheureusement. Donc il va falloir que je trouve une solution pour me peser assez régulièrement, même si le but c'est vraiment de faire les 90 kg à la fin, mais c'est mieux d'avoir un œil sur son poids quand même. La semaine prochaine je rentre voir ma famille. Donc là j'aurai accès à une balance, donc je me pèserai à ce moment là et je vous la mettrai dans un des vlogs de la semaine prochaine. Donc voilà, donc pour ce matin je suis en jambes, j'ai commencé au front squat, j'ai fait des fentes bulgares, après des variantes de la presse, une plus pour axé fessier et une plus axée sur les quadriceps. Et ensuite j'ai terminé avec des obliques aussi, les obliques relevés de jambes à la barre en trajectoire croisée. Donc voilà, super séance. Là je vais rentrer, prendre une douche, prendre un gros petit déj comme hier et ensuite c'est parti pour la journée. Allez les gars, du coup on se retrouve à ma pause pour ce midi, je retaffe encore un petit peu cet après-midi, je vais en profiter pour clôturer le vlog. Comme vous venez de voir, j'ai reçu un gros colis, donc c'est mes compléments alimentaires, je vous en parlerai plus en détail dans une autre vidéo. Mais là je vais clôturer le vlog maintenant, il y a eu pas mal de contenu, je vous ai partagé ce que je voulais vous partager en priorité, c'est-à-dire le point sur ma situation, mon projet personnel et professionnel, donc au niveau du coaching sportif. Vous avez vu aussi une séance push et un extrait de ma séance jambes aussi de ce matin. Donc voilà, des entraînements, un petit peu de quotidien, de lifestyle aussi. J'ai un petit peu moins filmé mes repas, mais vous inquiétez pas, dans les prochains vlogs, je vais vous filmer un petit peu plus ça. Et je vous parlerai aussi du coup de mes compléments alimentaires. Je vais vous laisser pour aujourd'hui et pour ce vlog, il sortira donc dimanche soir à 18h. J'espère qu'il vous plaira. En tout cas, merci à tous ceux qui regardent, à tous ceux qui peuvent liker, partager, s'abonner aussi si c'est du contenu que vous aimez. N'hésitez pas à me le faire savoir, à me dire aussi dans les commentaires vos retours. Je prends tous les retours. Il va me rester plus qu'à vous souhaiter une excellente fin de week-end et je vous dis à très vite pour le vlog suivant. Allez, ciao et prenez soin de vous. Profitez bien du week-end, de vos proches et de la vie en général. Allez, ciao.